Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On nous a appris que l'amour, c'était le sacrifice. Que plus on donnait, plus on était aimé. Mais la vérité, c'est que certaines de tes meilleures intentions sont en train de saboter ta relation en silence. Et aujourd'hui, on découvre les 5 erreurs que font les femmes par excès d'amour et qui tuent leur relation, qui paradoxalement font fuir les hommes. Alors, restez jusqu'à la fin parce que la quatrième erreur va piquer, mais ça va piquer. Alors, la première erreur qu'une femme commet, mais la toute première, c'est de devenir sa maman. Ça, c'est le syndrome de l'infirmière. Tu penses l'aider, mais tu l'infantilises. Il devient tout un bébé. C'est toi qui prends ses rendez-vous chez le médecin. C'est toi qui lui rappelle de faire telle ou telle tâche. C'est toi qui lui rappelle de redéposer ses dossiers au boulot. Bref, tu l'aides à tout faire. Parce que pour toi, c'est qu'il a la tête en l'air. Le problème, c'est que l'attirance sexuelle ne survit pas à une dynamique parent-enfant. Un homme n'a pas envie de désirer sa maman. Et toi, tu vas finir épuisée et pleine de ressentiment. Alors laisse-le faire. Laisse-le assumer ses tâches. Laisse-le prendre ses propres conséquences. Ça veut dire que s'il oublie quelque chose, laisse-le faire. C'est son problème, c'est pas le tien. Tant pis. Deuxième erreur, s'oublier pour lui plaire. Tu penses être la partenaire idéale en lui disant oui à tout. Il adore le foot, tu deviens fan de foot. Il déteste sortir, tu arrêtes de voir tes copines. Tu ne donnes plus ton avis pour éviter les disputes. Bref, tu veux faire tout pour lui plaire. Et le problème à ça, c'est que tu deviens transparente. Et on ne tombe pas amoureux d'un miroir. On tombe amoureux d'une personnalité. Si tu n'as plus de limites, il perd le respect pour toi. Alors garde tes passions et tes opinions, même si elles diffèrent des siennes. Garde-les. C'est ton choix et tu dois respecter ça. C'est ce contraste qui crée l'étincelle. Troisième erreur, vouloir le réparer. Tu es tombée amoureuse de son potentiel et pas de qui il est vraiment. Tu te dis, il boit un peu trop, il n'a pas d'ambition, il est froid, mais avec mon amour, il va changer. Je vais le changer. Le problème, un homme ne change que s'il le décide. En essayant de le sculpter, il se sent jugé et non aimé pour qui il est. Alors demande-toi très bien, si cet homme ne changeait jamais pour le moindre petit problème, est-ce que je serais encore heureuse dans 5 ans? Et si ta réponse c'est non, alors pars. Quatrième erreur, mais celle qui pique, la recherche de la réassurance. Ça, c'est l'erreur la plus toxique qui détruit, qui pique. Tu boudes sans dire pourquoi. Ou tu menaces de partir juste parce que tu veux qu'il te retienne, parce que tu veux qu'il te prouve qu'il t'aime, tu veux qu'il montre qu'il n'a Dieu que pour toi. Et c'est de là, et ça, on appelle ça de la manipulation émotionnelle. Au début, il te court après, mais à la longue, il se fatigue et il finit par te dire, oui, ok, pars si tu veux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu perds tout. Apprends à exprimer tes besoins clairement. J'ai besoin de me sentir aimée. J'ai besoin de me sentir rassurée ce soir. Au lieu de créer une crise. J'ai besoin de m'endormir dans tes bras ce soir. J'ai besoin de ta chaleur. J'ai besoin de ta présence aujourd'hui. De passer du temps uniquement avec toi. De faire une sortie rien qu'à deux pour qu'on revive nos bons moments. Pour qu'on revive notre passé. Bref, tu lui dis clairement. La 5e erreur, l'amour étouffoir. Le manque d'espace. Tu penses que tout faire ensemble, c'est une preuve de fusion. Tu lui envoies des SMS en longueur de journée. Des vidéos. Tu t'inquiètes dès qu'il sort sans toi. Ou tu analyses chaque silence comme genre c'est un signe de désintérêt pour toi. Mais le problème, c'est que le désir naît dans le manque. Si tu es toujours là, que ce soit physiquement ou virtuellement, il n'a plus d'espace pour avoir envie de toi. Tu dois le manquer pour créer encore ce peps-là. Alors cultive ton propre jardin secret. Sois occupé par ta propre vie pour qu'il ait hâte de te retrouver. Aimer, ce n'est pas se sacrifier, c'est partager 2 bonheurs individuels. Et si tu te reconnais dans un de ces points,
Il ne faudrait pas que ce soit... ce n'est pas forcément contre toi. Ne culpabilise pas. La prise de conscience, c'est le premier pas vers un couple plus sain. Ok? Alors, dis-moi en commentaire, laquelle de ces erreurs as-tu déjà commise? Alors, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.